Bonjour à tous, avis aux professionnels et entreprises de notre secteur qui veulent développer leur carnet d'adresses en milieu transfrontalier. Depuis 38 ans déjà, le Club des affaires Sarre-Lorraine vous met en liaison avec de nombreux professionnels de notre région franco-allemande. Son assemblée générale s'est tenue la semaine dernière dans les locaux de la Saar-Landesbank à Saarbrück. Et pour nous en parler, nous recevons Fabienne Pierrard, qui est présidente du Club des affaires Sarre-Lorraine. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Quels sont les principaux objectifs du Club des affaires Sarre-Lorraine? Le Club des affaires est un club dont le siège est à Saarbrück, ce qui lui permet d'être actif de part et d'autre de la frontière. Donc, nous nous engageons à organiser des manifestations mensuelles en France et en Sarre, pour permettre à nos adhérents d'échanger, de rencontrer les entreprises de part et d'autre de la frontière et de développer les échanges, les contacts. Alors, quelles actions concrètes menez-vous au quotidien pour faciliter justement ces échanges entre entreprises françaises, allemandes, luxembourgeoises, finalement de l'ensemble de cette région transfrontalière? Donc, lors des entreprises, des visites d'entreprise, excusez-moi, on découvre naturellement l'entreprise, ou lors des conférences, il y a des thématiques franco-allemandes, mais ce qu'on découvre surtout, c'est aussi une autre manière d'agir, de fonctionner. On utilise la langue du voisin, puisque ça fait partie de notre ADN, d'utiliser le français et l'allemand sans être parfaitement bilingue. Nos membres peuvent assister et se rencontrer, échanger lors de ces manifestations. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme d'information qui peut permettre des synergies de part et d'autre de la frontière. Et donc ça, c'est un objectif, donc permettre aux entreprises de se voir, d'échanger, de créer des synergies. Le deuxième objectif, c'est de créer des ponts entre deux pays qui sont différents et qui fonctionnent autrement. Alors vous venez de l'évoquer, ces visites d'entreprise. Parmi elles, il y a eu une visite d'entreprise ici sur notre secteur, dans l'arrondissement de Sarreguemines. C'était auprès de l'entreprise Rens, donc fabricant de boîtes aux lettres à Wouswiller. Comment s'est déroulée cette visite? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Eh bien, d'abord, on a pris connaissance de cette entreprise parce qu'ils ont fêté leurs 50 ans et ça a attiré notre attention. Donc on a été accueillis, on a découvert comment on fabrique un objet assez, comment dirais-je, du quotidien, assez banal. Eh bien non, pour rester compétitif pendant plus de 50 ans, voire 100 ans, parce que c'était 50 ans en France, mais l'entreprise est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 100 ans, eh bien, il faut développer de l'innovation, être toujours résilient. Et alors, c'est pas des start-upers, mais on s'est rendu compte que ces entreprises familiales qui perdurent pendant des générations, et là, c'est la 3e génération, eh bien, c'est des entreprises qui sont très résilientes et surtout très innovantes. Donc maintenant, cette boîte aux lettres sert en plus du courrier, surtout à recueillir des colis. C'est des boîtes aux lettres qui sont connectées. Donc c'est un produit qui a totalement évolué avec la demande des clients. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a sur notre territoire un acteur économique dynamique. Aujourd'hui, le Club des affaires Sarre-Lorraine, ça représente combien de membres à peu près? Donc nous sommes à peu près une centaine de membres, des institutionnels, des grandes entreprises, des PME et aussi des personnes physiques libérales, des professions libérales sont représentées.
D'accord. Et l'Assemblée générale donc, a eu lieu la semaine dernière. Parmi les personnes qui ont participé à cette Assemblée, il y avait Jérôme Spinoza, donc le consul général de France en Sarre. Il a évoqué des possibilités de projets donc, pour l'avenir du Club des affaires Sarre-Lorraine, notamment des événements sur comme la place des femmes dans les sociétés. Il me semble qu'il y a eu déjà un événement de ce style-là pour la première fois l'année dernière. Est-ce que vous allez le reconduire encore cette année, cet événement ? Alors effectivement, monsieur le consul général, monsieur Jérôme Spinoza, je fais un aparté, fait partie du directoire, du comité directeur du Vorstand du Club des affaires. On a 2 membres de droit, le consul général de France à Sarrebruck et un représentant du ministère de l'économie. Donc c'est personnalité marque bien la volonté d'être bien représentée en France et en Allemagne. Donc, je réponds à votre question. Le Club des affaires a effectivement organisé l'an dernier les femmes talentueuses. Ça a eu beaucoup de succès. Ça a mis en lumière les femmes qui sont, c'est pas facile de se lancer, qui se sont lancées, qui ont des positions intéressantes, mais toutes les femmes peuvent être talentueuses et sont talentueuses. Donc ça a créé un réseau, un échange d'expériences, et ça c'est très important, se reconnaître, se connaître, réseauter. Donc il y a une partie conviviale, mais il y a aussi une partie développée de son réseau. On va le reconduire cette année au mois de juin. Cette année, on va le faire donc du côté français en Moselle et on a opté pour Sarreguemines au mois de juin. D'accord, très bien. Donc une date à noter pour ces prochains mois. Autre piste de réflexion évoquée par le consul général de France en Sarre et en lien directement avec l'actualité, ce serait d'augmenter les échanges sur l'industrie de défense présente notamment dans notre région. Est-ce que ça fait partie pour vous des projets ou des pistes de réflexion à l'étude ? C'est une piste de réflexion parce que effectivement la situation politique de l'Europe nous oblige à réfléchir à ces pistes aussi, et je pense que l'industrie est peut-être aussi obligée de réorienter certaines productions, et ça fait partie de l'économie, et une économie qui est intéressante, qui est en voie de développement, que nous aimerions découvrir, à voir si les portes s'ouvriront facilement pour nous laisser apercevoir ces productions. Et concernant les événements à venir, est-ce que l'on a aussi d'autres dates à évoquer maintenant ? Donc le prochain événement est déjà très proche, ce sera le 19 novembre. On a un business lunch qu'on a organisé avec le club WIN, c'est un club économique également, sarrois, et le VTC, donc le World Trade Center de Metz. C'est un business lunch où nous accueillerons le maire de Sarrebruck, Uwe Conrad, qui nous parlera de l'Eurométropole de Sarrebruck. D'accord, donc le prochain événement est noté le 19 novembre, donc à Sarrebruck. Et si j'ai envie maintenant de rejoindre votre club, comment je peux faire ? Comment je peux prendre contact avec vous ? Eh bien, vous pouvez prendre contact. Déjà sur le site, il y a un formulaire d'adhésion. Et puis, si vous avez envie de participer à l'une de nos réunions, nous avons un groupe LinkedIn qui est animé par Alfred Olzac et il publie systématiquement nos manifestations. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez d'abord prendre connaissance, voir un petit peu comment ça se passe. Parce que, comme je vous l'ai dit, on parle le français et l'allemand, on alterne, mais on n'a pas besoin d'être bilingue. Donc, pour vous rassurer, venez voir et sentir un petit peu la manière dont fonctionne le club.
Donc c'est ouvert à tous, c'est bien. Oui, absolument, c'est ouvert à tous, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Fabienne Péard d'être venue nous partager donc, ces informations et cette présentation du Club des Affaires Sarre-Lorraine sur notre plateau. Donc on retient pour l'agenda ces prochains temps la rencontre donc, avec le maire de Sarrebruck lors de ce business lunch prévu le mercredi 19 novembre. La prochaine Stammtisch de Noël le 5 décembre prochain et cette rencontre des femmes talentueuses donc prévue sur Sarreguemines en juin 2026. Merci beaucoup Fabienne. Merci.